et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Bonjour. Alors voilà, Leclerc a décidé de lancer le mouvement 21 repas pour 21 €, l'équilibre alimentaire pour tous, une semaine de repas pour une personne. Il y a une liste végétarienne, il y a 4 listes en fait, oui. 4 possibilités en tout. Il y a une liste végétarienne, on a donc décidé de la tester. Donc on a la liste, on part en course et à tout à l'heure pour le retour de course. À tout à l'heure. Allez hop, on y va. Alors, donc nous venons de rentrer de course. Voilà, donc suspense, est-ce que nous avons réussi à tout trouver? Est-ce que ça nous a vraiment coûté 21 €? Donc voilà ce qui nous est proposé dans le panier. Alors c'est pas du tout un panier, on appelle ça un panier, ils appellent ça aussi un peu un panier repas pour la semaine. Mais c'est pas du tout un panier. Le principe, donc vous allez sur le site Leclerc, vous téléchargez la liste de courses. Donc elle est bien bariolée parce que j'ai mis pas mal de choses dessus. Ensuite, vous faites vos courses normalement en fonction de la liste qui a été faite. Et vous avez aussi des menus. Les menus, je vous en reparlerai plus tard parce que là, c'est un petit peu... il y a des choses à dire, on va dire. Déjà d'un point de vue objectif, alors ce qui est sur la liste, c'est grosso modo ce que nous on consomme déjà dans la semaine. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Il y a quand même une grosse différence quand même, c'est que nous on prend plutôt des légumes qui sont frais. Voilà, et beaucoup plus aussi. On mange 2 fois plus de légumes et ils sont en rayon frais. Bon là il a fallu qu'ils aillent faire sur 21 € aussi, donc faut pas non plus avoir quelque chose faut pas s'attendre à quelque chose d'extraordinaire. Après les menus restent équilibrés, il y a quand même une liste qui est végétarienne et en plus on peut la végétaliser très facilement pour ceux qui mangent végétalien. Voilà, donc du coup Yann, est-ce que tu vas nous montrer ce qu'on a acheté? Alors, des flocons d'avoine. Voilà, des flocons d'avoine pour le petit déjeuner. Du quinoa. Du quinoa. Ça, c'est pas du quinoa, c'est un mélange quinoa et boulgour. Voilà. Des pâtes. Alors ça, c'est un paquet d'emmental râpé. Alors ça, oui c'est ça, moi j'appelle ça de la pâte à tartine, dégueu. Ça c'est de la voilà, c'est ça, c'est de la margarine. Alors du coup, c'est bien un peu ce que je craignais au départ. Donc sur le papier, j'ai vérifié, ça fait bien 21 €. Maintenant, il faut encore trouver ce qu'il y a dans le magasin concrètement. Et il y avait, ça je m'en doutais un petit peu, il n'y avait pas tout, donc il faut prendre des substituts. Donc là, on a pris du coup, c'est une margarine, donc c'est de la même marque, hein, Natevi. Donc Natevi, c'est une marque, c'est spécial végétarien, oui c'est bien. Je sais pas pourquoi ils nous marquent que c'est végétarien, parce que tout le beurre est toujours végétarien. Bon. Voilà, donc là c'est de la marque Natevi, donc à chaque fois c'est de la marque de distributeur, donc de la marque Leclerc, que ce soit la marque Repère, Natevi ou des fois EcoPlus aussi. Les EcoPlus, c'est seulement sur les fruits et légumes, mais c'est vrai que les fruits et légumes ça coûte très cher et qu'il y a déjà 25% du budget qui est consacré exclusivement aux fruits et légumes. Donc voilà, et encore ils ont mis sur du EcoPlus. Voilà, mais c'est ça qui coûte le plus cher. Dans notre panier, c'est ça qui coûte le plus cher, c'est les légumes, en plus on les prend bio. Donc voilà, donc là en fait ça devait être de la margarine oméga 3 et du coup il n'y avait pas, on a pris de la margarine tournesol et fatalement dedans il y a ce que je n'aime pas, de l'huile de palme. Voilà, ensuite, alors il y en a aussi pour tous les goûts, donc ça c'est de la crème dessert à la pistache au soja. Je vais pas regarder si... Du temps. Tu peux continuer, je vais regarder s'il y a des produits laitiers dedans en fait. Des lentilles vertes.
Donc non, donc c'est un produit qui est végétal. Voilà, les mousses au chocolat, pareil au soja, donc ça doit être un produit qui est végétal. C'est marqué vegan dessus. Ah bah oui, c'est marqué vegan aussi dessus. Voilà. 2 boîtes de haricots blancs à la tomate. 2 boîtes de haricots blancs à la tomate. Un peu plus. Voilà, du riz complet. 2 à compote. Alors là, pour la compote, il y a eu un souci. Parce que normalement, on devait avoir de la compote de la marque Eco Plus, allégée en sucre. Voilà, et il n'y avait pas, donc on a pris ce qu'il y avait, la marque Andros, aussi allégée en sucre. Ça coûtait pas tellement plus cher, hein, il y en avait pour 20 centimes de plus. Pareil, là il y a eu un petit souci. Normalement, sur la liste, c'est marqué falafel sauce curry et duo de riz de la marque Natevi. Et donc, il n'y avait pas. Donc c'est un plat tout préparé, il n'y avait pas. Du coup, on a remplacé ça par 2 palets de soja, ça fera 2 repas pour la peine, pour un prix relativement équivalent, ceci dit. 2 petites bouteilles de riz. Une barquette. 1 kg de poivre. On n'est plus à avoir de place. Des betteraves en veux-tu en voilà. En sous vide. Alors, 1 kg de légumes surgelés. Voilà. Et des yaourts. Il y en a eu 16 en tout. Voilà. Et voilà, c'est tout. C'est tout. C'est déjà bien. T'es sûr que c'est tout? Oui, c'est tout. Ah oui. Bon. Et ben voilà, c'est tout. C'est déjà bien. Alors la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'on en a eu pour 21 €? Eh ben oui, non. On en a eu pour très exactement 21,30 €, dû au fait qu'on a dû prendre des produits de substitution. Voilà. Notamment donc ça qui coûtait 20 centimes de plus et la margarine qui coûtait 10 centimes de plus que prévu. Mais bon, globalement, on reste sur 21 €. Par contre, et c'est là que c'est un problème, on est allé dans les rayons et les rayons sont assez vides. Oui. Hein, par rapport aux produits qu'on a. Donc est-ce qu'ils ont eu du succès? Est-ce qu'ils sont victimes de leur succès? Est-ce que c'est parce que... est-ce que c'est parce qu'on est arrivé relativement tard, parce qu'on est parti, il était passé 4 h de l'après-midi, il y a quand même le confinement à 18 h. Voilà, on est rentré à 17 h, hein. On est rentré à 17 h. Voilà, donc largement. Mais voilà, est-ce que c'est parce que c'est la fin de journée et que du coup on tout, ou bien est-ce que c'est parce qu'il y a un réel manque d'approvisionnement? On ne sait pas, on verra peut-être aussi un petit peu à la longue. Voilà. Voilà. Donc sinon, quand vous allez dans le supermarché, c'est très bien, comment dire, oui, c'est très bien indiqué. Vous avez des panneaux pour dire, ben, c'est votre liste 1, c'est votre liste 4, c'est la liste 3. Ouais. Donc on retrouve les produits assez facilement, surtout que nous on n'a pas l'habitude de faire nos courses à Leclerc. Donc ouais. Voilà, alors maintenant on va passer au deuxième panier, le mien, et c'est là tout à fait pareil. Alors donc voilà, on est sur mon panier à moi, donc je me suis fait une liste un petit peu différente. Pourquoi? Parce que quand j'ai vu les menus, et c'est pas du tout spécifique à la liste végétarienne, j'ai regardé sur les autres, c'est la même chose, c'est très répétitif. On se retrouve à manger 4 à 5 fois dans la semaine, du riz lentilles, ou du quinoa avec des légumes. Voilà, donc je me suis dit, je vais essayer de changer 2 ou 3 trucs, rester sur la même gamme de prix et voir si ça fonctionne aussi. Voilà, puisque c'est pas du tout en fait une offre promotionnelle. Du tout. Voilà, c'est plutôt une mise en valeur de leurs produits finalement. Donc, quelque part, on aurait pu faire ça depuis bien longtemps. Donc, c'est vrai, les gens, ils auraient pu faire ça depuis bien longtemps.
Donc voilà ce que je me suis pris. Donc moi je me suis pris du pain de mie complet. Voilà, donc j'ai gardé des légumes au potage surgelés. Ah, là j'ai changé. Au lieu de prendre des haricots blancs à la tomate, quand même 2 fois des haricots blancs à la tomate, j'ai pris des haricots blancs nature. J'aime pas à la tomate. Et puis je trouve que c'est plus facile à assaisonner. Et des pois chiches. Voilà. Donc le quinoa et boulgour. Les pâtes, j'ai pas changé. Les flocons d'avoine, j'ai pas changé non plus. Les poires, j'ai gardé. Ah ah! Le riz, je digère pas. Et je me suis dit qu'on pouvait bien plus s'amuser avec des pommes de terre, parce qu'on peut les trouver sous des formes complètement différentes. Oui. Pommes de terre sautées, en frites, je suis pas produit de frites, mais non. En purée, en pommes d'arpin, etc. Les lentilles, j'ai pas changé, en plus j'adore ça. La compote, du coup, j'ai pris la même que Yann. Et tout. Du lait, mais je regrette un petit peu aussi d'avoir pris le lait. J'aurais dû prendre du lait d'avoine en fait. Que ça revient à peu près même, il y en a pour 1,15 €. Et pareil, ça aussi je regrette un petit peu. Donc à la place d'avoir pris les crèmes dessert à la pistache, j'ai pris de la crème fluide, mais j'aurais dû prendre de la crème d'avoine ou de la crème soja. À la place du lait mental râpé, moi j'ai pris du grana padano parce que j'adore ça. Donc toujours les mousses au chocolat au soja, qui sont véganes. Des betteraves sous vide. Alors à la place des falafels qui n'avaient pas, donc j'ai pris des œufs de plein air quand même, qui viennent de Bretagne. Alors que d'ailleurs c'est assez bizarre parce que j'en mange pas d'habitude. Mais bon, là je me suis dit on va faire des recettes, c'est une liste végétarienne, mais c'est vrai que j'en mange très peu des œufs. Voilà, à la place du beurre, j'ai pris, enfin du beurre, c'est pas du beurre, c'est de la margarine. À la place de la margarine, j'ai pris de l'huile. Ah, il y en a beaucoup trop par contre, parce qu'il y a 1 millilitre d'huile. Donc il y en aura et tout. Et puis j'ai gardé les yaourts. Et pareil, j'aurais pu prendre des yaourts de soja. Je me serais mieux amusée encore avec. Voilà, c'est tout. Il manque pas quelque chose? Non. Ah bon, j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose. C'est tout. Donc voilà, alors, verdict. Donc combien est-ce que j'en ai eu? Ah. Et ben moi j'ai dépassé légèrement le cahier des charges parce que j'en ai eu pour, et très exactement, 22,83 €. Sauf que j'ai acheté du pain de mie en plus. Donc j'ai acheté du pain de mie pour les petits déjeuners, mais pas que. Je trouvais que ça manquait de pain. Donc du coup je vais pas avoir besoin de tout le paquet de céréales, donc il va m'en rester plus de la moitié pour la semaine prochaine. Et les pommes de terre, j'ai acheté 2 kilos, c'est le plus petit paquet qui existait. Donc, et je vais pas me servir des 2 kilos, je vais pas manger 2 kilos de pommes de terre dans la semaine. Donc il va m'en rester 1 kilo. Donc quand on enlève en fait les deux, et puis même l'huile aussi, je vais peut-être prendre 100 ml d'huile dans la semaine et encore. Voilà, et puis ça aussi. Donc, mais déjà rien que quand on enlève ça et ça de moitié, ça coûte 22 € et tout. On arrive sur un prix équivalent à celui de Yann. Donc voilà. Alors que Yann, normalement, il n'est pas censé rester 1 gramme de nourriture à la fin. Moi, normalement, il m'en restera plus. Donc on fera ce petit bilan aussi qu'il faudra enlever. Mais je n'ai pas respecté le cahier des charges qui est 21 € dans la semaine. Alors voilà, donc la semaine est terminée et on va faire le petit bilan. Donc voilà ce qui reste, donc des poires, bah oui en même temps j'en ai mangé qu'une moi, en même temps c'est pas la saison des poires, donc elles sont pas bonnes, elles sont dures comme c'est pas permis, donc on va trouver un moyen pour les faire, on va les faire cuire, on les fera en compoté, mais oui forcément on n'a pas pu manger les poires. Il reste à peu près la moitié des betteraves, toi c'est pareil, toi t'as réussi à manger un peu plus de poires que moi. Voilà, la compote, on n'en a pas mangé énormément non plus. Voilà, moi il me reste plein de bananes. Voilà, pourtant j'en mange beaucoup d'habitude des bananes. Le lait, bon bah celui-là forcément j'en ai pas pris.
Et il est Toi, entier. il t'en reste un. Un entier. Ah non, il en reste la moitié de celui-là aussi. Ça, c'est tout à fait normal parce qu'on n'a pas l'habitude de boire du lait non plus. Les lentilles, moi, il me reste un peu moins de la moitié. Toi, il te reste à peu près la moitié. Les 3 quarts, tu crois? Ah ouais. Il va falloir les peser. Les céréales, bah ça évidemment je n'ai pas l'habitude d'en manger non plus, donc forcément, et je suis pas très petit déjeuner, donc moi j'ai même pas ouvert le paquet, et toi tu l'as quasiment terminé, donc voilà, c'est normal. Les mousses au chocolat, j'aurais pu les manger, mais finalement je les ai pas mangées, ben après voilà. Il y a tous les yaourts, alors là il m'en reste, sur les 16 il m'en reste 8, 9, 10, 11. Et moi 8. Toi il t'en reste 8. Oui, ce qui est tout à fait normal aussi, parce que c'est pas dans nos habitudes de manger des yaourts non plus. On a une alimentation plus végétalisée, donc ça explique. Les pommes de terre, il me reste à peu près la moitié, mais ça c'est normal. J'avais déjà dit au départ que j'avais pris 2 kg de pommes de terre, mais bon, j'avais pas mangé 2 kg de pommes de terre, et encore j'ai partagé avec toi un repas. Et il me reste à peu près la moitié du quinoa. Toi pareil. Voilà, et il te reste la margarine. Oui. Quasiment pas touché. Et donc, alors toi par contre t'as mangé tes mousses au chocolat, par contre t'as pas mangé De crème pistache. de crème pistache, et il te reste la moitié du riz, du riz complet, oui, voilà. Il te reste des pâtes, t'as quasiment pas touché aux pâtes. Voilà, bah ça c'est aussi normal parce que moi j'adore les pâtes, lui un peu moins. Donc forcément j'ai dû manger un peu plus de pâtes que toi. Des haricots blancs. Des haricots blancs, t'en as mangé qu'un en fait, ouais. Voilà, alors donc si on fait le bilan global, on n'a pas eu faim. Ça c'est point positif, non. On n'a pas eu faim du tout. Il y en avait même des quantités trop importantes. On a divisé de moitié et on en avait encore bien trop dans l'assiette. Voilà ce qui explique pourquoi est-ce qu'il en reste autant aussi. Alors deuxième point positif, c'est que ce sont quand même des produits de qualité correcte. On n'a pas que de l'Eco Plus. Il y a pas mal de produits de la marque Repère. Bien sûr, c'est une évidence, hein, ils n'allaient pas faire des produits de grandes marques. Hein, ils mettent quand même un petit peu en valeur leur propre marque à eux. Voilà. Donc, sinon, donc, les produits sont quand même globalement corrects. C'est des produits bruts pour la plupart, donc il faut les cuisiner. Et ça reste quand même des produits qui sont assez simples puisqu'ils sont bruts, donc avec peu de sucre, peu de gras, peu de sel. Voilà, et ça a quand même le mérite d'exister. Ouais. Voilà, et il y a quand même une liste végétarienne. Pour les points positifs. Voilà, pour les points négatifs. Le gros point noir, c'est que c'est pas assez varié. Dis-le plus fort parce que je suis pas sûre qu'ils m'entendent. Voilà. C'est bien. Ça, c'est comme quand tu m'as dit oui. Ouais. On va dire un petit oui timide parce que sinon les autres ils n'entendent pas. On va dire un oui bien fort. Donc c'est pas assez varié et franchement au bout de 3 jours on en avait marre de manger des pâtes, du riz, du quinoa et des lentilles. C'est juste pas possible. Il n'y a pas assez de légumes aussi. On a l'habitude d'en manger 2 fois voire 3 fois plus dans la semaine. On ne mange pas des légumineuses tous les jours. Et pour cause, parce que, et là il faut en parler, donc je suis désolée, hein, ça va pas être très glamour. Voilà, mais à manger autant de légumineuses, ça donne des flatulences. Voilà, donc merci Leclerc pour ça d'ailleurs. Voilà, autre point négatif, donc j'ai vérifié, ils ne renouvellent pas toutes les semaines la liste. Donc quand on est végétarien, ben déjà on a mangé pâtes, riz, quinoa, lentilles toute la semaine, ben ce sera en fait tout le mois. Il faudra manger ça. Voilà, ça je m'en doutais un petit peu en fait. Ils ont fait 4 listes différentes, mais au final, en fait c'est 4 listes pour 4 semaines dans le mois et je pense que les listes ils vont les renouveler 1 fois par mois. Donc ça oblige finalement les gens à manger tout ce qu'il y a
tout ce qu'il y a dans les menus. Donc si vous n'avez pas envie de manger tel ou tel menu, ben vous êtes obligé quelque part de remanger encore une fois une même liste. C'est déjà un peu pesant. Ouais, c'est pas varié. Non, c'est pas varié du tout, hein. Franchement, c'est juste pas possible. Pour 21 €, on peut faire mieux. Honnêtement, on peut faire mieux. D'ailleurs, donc, oui, j'avais oublié aussi de dire avant de reparler de ça. Donc, les 21 €, c'est uniquement pour les repas. Mais ça ne prend pas en compte tous les petits à côté. C'est-à-dire que ça ne prend pas en compte les produits d'hygiène corporelle, les produits d'entretien de la maison. Donc il faudra penser à rajouter ça en plus. Donc il ne faut pas croire qu'à la fin du mois, vous allez vous en sortir avec 84 €. Ce n'est pas vrai, il y aura un petit plus parce qu'il faudra bien acheter et le shampoing, et le gel douche, et le parfum, et de quoi laver les sols, et de quoi laver les vitres, et de quoi faire les poussières, etc. etc., etc. Et aussi, ça ne prend pas en compte les produits de base qu'on a dans la cuisine, comme la farine, le sucre, le vinaigre, le sel, le poivre, de la moutarde, du ketchup, de l'huile, etc. Du coup, il faut savoir que sur les 21 €, quelque part, il y aura un surcoût. Du coup, j'en reviens au menu qui était un petit peu, qui était même pas assez varié. On a décidé donc d'arrêter l'expérience là parce que de toute façon la liste n'est pas renouvelée, mais on la continue de façon un petit peu différente. Et donc j'ai établi une liste de menus équilibrée pareil, avec un peu moins de légumes et avec exclusivement, ça c'est important, exclusivement des légumes et des fruits au rayon frais. Comme on a l'habitude de manger. On a même l'habitude de manger plus de légumes et des fruits bio. Donc là en fait ce sont des légumes et des fruits qui viennent du rayon frais. Le goût et la qualité c'est quand même pas la même que d'avoir des légumes surgelés. C'est pas mauvais mais bon. Voilà, c'est franchement pas ce qu'on a l'habitude de manger. Avec moins de légumineuses. Et là pour le coup, j'ai rajouté la farine, le sucre et l'huile. Donc vous avez toute une semaine de menu. Donc nous on est 3, donc j'en ai eu pour un petit peu moins de 63 €. Forcément les personnes seules ça va être compliqué. Donc moi ce que je propose quand une personne elle est seule, c'est d'établir les menus sur 15 jours et de faire les courses sur soit 15 jours de faire les courses sur 15 jours et de reprendre les produits frais, uniquement les produits frais sur la deuxième semaine en fait. Parce que forcément quand on est tout seul, on va acheter un paquet de pâtes, le paquet de pâtes va faire le mois, pareil pour le paquet de riz, donc forcément on ne peut pas en avoir pour 21 € une semaine. Sinon, on se retrouve comme on a fait, quoi, hein. Il faut vider le paquet de pâtes dans la semaine. Ça fait manger 5 fois des pâtes dans la semaine. Et 5 fois... Voilà, et on vous souhaite un bon appétit. Bon appétit et à bientôt. Voilà.